que c'est un film, Alice et le maire, le film pour lequel je suis nommée, c'est un film qui était vraiment important pour moi et que j'ai adoré faire. Et c'était une grande rencontre avec ce réalisateur qui s'appelle Nicolas Pariser et avec Lucchini qui était mon partenaire. Je découvre tout ça parce que la dernière fois que j'ai été, la seule fois d'ailleurs que j'ai été nommée, c'était je crois en 92. Alors vous voyez, c'est une petite nouvelle. Je suis toute seule là, alors je me dis ouais, j'ai l'impression d'être comme dans des Jeux Olympiques pour toute l'équipe du film. Un grand plaisir, moi c'est mon premier film, avoir la reconnaissance des pairs, je crois que c'est la plus belle récompense possible. Je suis fière pour le film, enfin c'est quand même assez incroyable, mais après tout va très vite, du coup il faut s'adapter. Et oui, c'est agréable, mais en même temps un peu stressant, et là je suis un peu perdue, mais ça va. J'ai été nominée 1 ou 2 fois et j'ai eu un César pour le scénario de Gazon Maudit. On est absolument heureuse de représenter toutes les femmes de l'Algérie, toutes les femmes de façon universelle aussi avec ce film-là. Une sorte aussi de reconnaissance du travail qui a été fait, puisque nous sommes sur ce film depuis bientôt 7 ans. Je suis fière, je suis émue et je suis très contente pour le film parce que il fait pas mal de festivals, il tourne bien. C'était pas vraiment prévu que je fasse du cinéma dans ma vie. Quand je suis monté à Paris, c'était pour être journaliste. Et puis ça non plus, c'était pas prévu. Alors faire un film de cinéma avec des nominations aujourd'hui, non, c'était pas prévu. Je suis très content, c'est un film nécessaire au nom de la Terre et je suis content d'être associé à ce film et d'être là pour le représenter aujourd'hui. Je suis très 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 heureux parce que la première fois que j'ai été nommée, je me disais que c'était un gros coup de bol. Et puis là, ça fait, on se dit que c'est un petit peu... peut-être pas juste de la chance, donc ça fait super plaisir. Depuis le début, c'est un conte de fées pour moi ce film parce que j'ai adoré le jouer. Après, il y a eu l'incroyable truc de Cannes et puis maintenant il y a ça. Enfin, c'est dingue quoi. C'était intense, fort, très dur et en même temps une rencontre magnifique avec ce pays. Et puis les gens là-bas, c'est vraiment un film qu'on a fait ensemble. Et c'est une très belle leçon de vie pour moi. La lumière, le fait qu'à l'intérieur de chaque personnage, même aussi dans des conditions aussi terribles qu'ils éprouvent et à travers les faits les plus épouvantables qui sont racontés, il y a une lumière et c'est cet être humain et c'est la lumière que Roche Dizem voit à l'intérieur de ces 2 femmes accusées, ça me transporte. Même si au début on me disait que ce film-là on pouvait pas le faire en France parce que c'était des films qu'on faisait pas d'habitude en France, je pense que faire ce film aux États-Unis aurait posé beaucoup de problèmes. D'abord politique, je pense que la marine, si elle avait collaboré, aurait essayé de tout contrôler, ce qui n'a jamais été le cas en France. Et puis, je crois qu'il y aurait eu une inflation sur le budget. Enfin, il y aurait eu des tas de phénomènes qui auraient rendu les choses beaucoup plus compliquées, je crois. On a fait 2 millions d'entrées. Après, est-ce que ça parle à toute la France? Ça parle à toute la France rurale et des régions, parce que c'est un film qui a été très peu vu à Paris, par exemple. On a un coefficient de 17. Il n'y a que 115 000 Parisiens qui ont vu le film. C'est très peu. Ça dit quoi? Ça dit qu'il y a aussi une fracture entre la France des régions et la France des villes. Je viens des régions et je suis très heureux, en tout cas, d'avoir mis les gens qui se battent au quotidien, comme des agriculteurs, comme des commerçants, comme des ruraux, sur les écrans. Il y a plein de regards qui sont sur nous. Alors le regard de ceux dont on parle, c'est-à-dire évidemment les enfants autistes, les adultes autistes, et puis aussi les encadrants, et puis aussi les médecins, et puis aussi les familles, et puis aussi les parents. Donc il y a déjà tout ce regard-là. Et puis en même temps, voilà, on est au César, donc on peut parler de cinéma. C'est aussi le monde du cinéma. Je suis très fière qu'on reconnaisse ce film, hyper contente qu'on l'ait compris et que ce soit pas un truc où on se dise ah c'est pas notre pays, c'est trop loin de nous, ça nous intéresse pas. Contente que les gens y s'intéressent à ce film, à Papicha. Ce qui se passe actuellement en France ou en Europe de façon générale est un rappel pour continuer à se battre pour les droits des femmes, pour continuer à se battre pour l'égalité, l'émancipation, l'éducation des femmes, et c'est la seule solution pour nous permettre d'avancer et avec l'aide des hommes bien évidemment, puisque on ne construit pas un monde seul, on a besoin des hommes, on a besoin de cette unité, de cette complémentarité pour créer le monde dans lequel on vit. Je sais pas, il y avait une sorte d'harmonie sur ce projet, tout était génial quoi, entre le rôle qui moi m'a beaucoup plu, le scénario qui était exigeant et puis le public qui a rencontré le film, parce que le film il a vraiment bien marché, il a fait plus de 700 000 entrées, et c'était pas gagné avec un film qui parle de politique et qui est quand même très dans le texte et tout ça quoi. Donc là la nomination c'est une sorte de cerise sur le gâteau.